Moralité et vie publique, le mariage impossible. C'est à cette question que les participants à cet atelier de 3 jours tenu du 27 au 29 mai 2019 au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS devraient répondre. Nous sommes partis du constat que l'immoralité est devenue presque systémique chez nous. Tout le monde qui vit au Congo voit comment le débat d'immoralité, on le vit chaque jour. Et qu'il faut à un moment donné dire on s'arrête ici. On a fait le chemin, il faut qu'on s'arrête ici et à partir d'aujourd'hui, on doit changer. Ça le souhait, changer à partir d'aujourd'hui et nous avons un plan d'action. Le plan d'action, c'est que nous, en tant que DIPOL, nous allons mener le plaidoyer pour la loi anticorruption. Nous allons les mener au niveau du chef de l'État, au niveau du Parlement pour que soit votée finalement cette loi anticorruption. Nous allons demander à tous les mouvements associatifs qui travaillent sur le même thème ou qui sont intéressés de rejoindre la dynamique qui sera mise en place pour qu'on vote définitivement la loi anticorruption. Le président a dit qu'il faut déboulonner les antivaleurs, c'est une intention auquel il faut donner des instruments. Et nous pensons que l'un des instruments sur lesquels on peut s'appuyer, c'est la loi anticorruption qui doit passer au Parlement. Or, comme les politiques ne peuvent pas les passer seuls, il faut que la société, dans son ensemble, s'approprie cette démarche-là pour que nous fassions pression au Parlement pour que la loi soit adoptée. Pour répondre justement à cette question, d'éminents orateurs ont été mis à contribution afin d'établir un constat objectif de la situation de la probité en RDC, particulièrement auprès des décideurs pour concilier moralité et exercice du pouvoir. Au dernier jour des assises, le professeur Jacques Njoli a parlé de la révisitation de l'arsenal juridique congolais et les contraintes légales portant probité des décideurs publics. Brossant un tableau sombre de la situation du Congolais qui vit avec moins de 2 $ par jour, l'orateur a indiqué que les élites politiques se sont accaparées de toutes les ressources du pays avec une corruption à tous les niveaux de l'appareil de l'État. Malgré la présence des structures devant mettre fin à la corruption et à l'immoralité publique, le pays ne fait que s'enfoncer dans la pauvreté, pourtant assis sur d'importantes ressources naturelles. D'où, pour le professeur Jacques Njoli, il était donc question de voir quelles orientations donner à notre production législative pour qu'elle puisse nous aider à combattre l'impunité, l'immoralité, mais surtout la corruption qui a gangréné notre société et qui a fait de ces pays abondamment riches un désert de pauvreté et de misère où on trouve toutes les formes d'insécurité militaire, alimentaire, sanitaire. Ça s'appelle Ebola, ça s'appelle le maïmaï, ça s'appelle le viol et tout ce que vous savez. Et pour moi, là, après avoir fait cet état des lieux, j'ai fait l'état des lois. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons une constitution qui prévoit un ensemble de mécanismes. Nous avons de lois qui parlent de la lutte contre la corruption. Nous avons ratifié plusieurs traités au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine et même au niveau de la SADC. Nous avons mis en place des institutions, le conseil spécial chargé de la lutte contre la corruption, nous avons le pouvoir judiciaire, nous avons la police, nous avons les CNRF, nous avons la Cour des comptes, nous avons les inspecteurs généraux des finances, mais les résultats sont relativement faibles. Donc il faudra requalifier l'action et en termes normatifs, nous avons dit qu'il fallait une production législative axiologique, c'est-à-dire qui a une forte dimension morale. Parce que nous avons des lois, mais lorsque les lois sont privées de morale, ce sont des coquilles vides. Et nous avons aussi dit qu'il faut une production législative programmatique, c'est-à-dire qui ne produit pas seulement la qualité, mais la cohérence et l'efficacité. Aussi, nous avons insisté sur la nécessité de l'implication, ça c'est le plan humain, parce que le droit ou les lois ne valent que ce que valent les hommes qui sont appliqués. Les droits, ce n'est pas ce que disent les textes, c'est ce que font les acteurs. C'est cette dimension anthropologique et qui nous interpelle tous, comme élite, comme élus, comme citoyens, comme jeunes, comme vieux, parce que nous n'avons qu'un seul pays qui s'appelle le Congo. Et les États, comme les civilisations, sont mortels. Abondant dans le même sens, le député national Jean-Lucien Boussa a également répondu à la même question
Pour lui, le lien entre moralité et vie publique se trouve dans l'application des lois. Mais en réalité, la relation entre moralité et vie publique est négative en RDC, a soutenu l'ancien ministre du Plan et du Commerce extérieur. Présent à cette dernière journée, Lambert Matoukou, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, n'est pas allé par 4 chemins. Ces genres de forums, nous en avons besoin dans ces pays où le problème d'éthique, le problème de valeurs et d'anti-valeurs, le problème de la souffrance de la population, tout sont des problèmes qui se posent avec la plus grande acuité au monde, je vais dire, parce que vous avez entendu le professeur Jacques Joly revenir sur les derniers rapports de la Banque mondiale qui dit que nous sommes, nous, la République démocratique du Congo, avec ces malheureux paradoxes d'un pays potentiellement très riche en ressources naturelles, mais ce pays est classé parmi les 5 pays les plus pauvres du monde. Donc c'est un problème qu'il faut absolument résoudre et nous en avons et les moyens et les capacités, que ce soit les capacités naturelles, que ce soit les capacités humaines et que ce soit toutes les autres capacités, capacités intellectuelles, capacités physiques, nous avons la possibilité de résoudre ce problème. Donc c'est très important que des forums comme celui-ci se multiplient dans ces pays pour que la conscience générale se réveille et que nous comprenions que un État doit être géré par ceux qui ont la conscience du bien commun plutôt que par ceux qui pensent que la gestion ou la gouvernance de l'État est une source d'enrichissement personnel. Organisé par la dynamique des politologues d'IPOL en collaboration avec le Centre d'études pour l'action sociale CEPAS, ces assises ont contribué à la moralisation de la vie publique congolaise en aidant les décideurs à prendre en compte l'exigence de la probité comme condition de gouvernance. Elles ont également associé et informé les citoyens sur les enjeux éthiques et leur incidence dans la gouvernance publique. Ces 3 jours de travaux ont été bénéfiques aux uns et aux autres pour élaborer un processus plus transparent et plus rigoureux possible de renforcement de la probité des décideurs. C'est-à-dire l'éthique, la morale doivent être le soubassement de la cité. C'est-à-dire, on va à la politique pour faire le bon. Et le droit va servir comme véhicule qui transporte cette morale. De son côté, Élise Mouhimouzi a entretenu l'assistance sur le rôle de la société civile dans la moralisation de la vie publique. Après avoir expliqué la mission de cette société civile qui est une sentinelle dans la moralisation de la vie publique dans tous les pays, la présidente de la synergie Femmes et Paix a indiqué que les organisations de la société civile concourent à la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement harmonieux dans un climat de paix. Afin de rendre tout cela possible, une coalition sera lancée dans les tout prochains jours devant surveiller la gestion de la chose publique par les gouvernants pour les contraindre à la culture de la redevabilité et rendre effectif le mariage, moralité et vie publique.